Si tu es à la recherche d'être comment être féminine, déjà je vais t'arrêter, tu es dans la bonne vidéo. Mais surtout, je tiens à te dire, tu n'es pas tout seul. On est tous passés par là. On n'est pas juste devenu féminine comme ça. Hello bestie. Aujourd'hui, on va parler de comment être féminine, mais surtout c'est 12 habitudes que j'ai mis en place pour que ça change ma vie et que je sois plus féminine. La première des habitudes, et c'est l'une des habitudes que je regrette d'avoir pris autant de temps pour m'y mettre, c'est écouter les podcasts, mais pas simplement les podcasts, des podcasts qui sont spécifiques à mes besoins. Tu es à la recherche de perte de poids, tu es à la recherche d'un glow-up, je te conseille de pas perdre ton temps, pas directement chercher un podcast qui correspond à ça. Les gens vont dire, ah oui mais si tu es à fond que dans ça, tu vas devenir obsédé par ça. C'est ça, oui, il faut devenir obsédé par ça. Parce que tout ce que tu souhaites faire, il y a des gens qui ont déjà essayé avant toi et des gens qui ont réussi avant toi. Et les podcasts, je trouve que c'est bien parce que tu peux l'écouter au travail, tu peux l'écouter en allant à la salle de sport, dans le tram, dans le métro, peu importe où tu es, tu peux les écouter. La plupart du temps, ils sont transcrits, donc des fois, vous pouvez voir, en tout cas sur Apple Podcasts, ils sont transcrits, donc vous pouvez voir les différents points. Je te conseille d'écouter des podcasts comme moi j'ai fait spécifiquement à mes besoins. Je vais vous dire, certains podcasts que j'écoute et que j'adore écouter, c'est Balance Black Girl. Le deuxième que j'aime bien aussi de temps en temps écouter, ça c'est pour tous entrepreneurs ou tout ce qui est financé, tout, c'est The Diary of a CEO, je l'adore. Busy Yet Pretty, c'est un podcast au fait d'une fille qui est très chill, très féminine mais surtout très chill au fait. Et c'est vraiment Soft Life. Si vous connaissez Tamcore, elle a son podcast qui s'appelle Self Upset. J'ai pas encore trouvé des podcasts en français qui me correspondent. Ce que ça veut dire, je dois faire un. Deuxième habitude que j'ai prise, c'est l'investissement sur moi-même. C'est-à-dire jeter ton argent par la fenêtre. Pour moi, c'est pas du tout ça. L'investissement sur moi-même peut aller de simplement l'abonnement Netflix, de l'abonnement à la salle de sport, à l'abonnement, comme je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos, ClassPass, acheter des bougies qui coûtent un peu cher. Mais c'est ça que je veux dire par l'investissement sur soi-même. Je pense que trop souvent, en fait, on est dans ce monde-là où on essaie tous d'économiser, de faire attention parce que non seulement en fait par rapport à nos parents, on sait qu'est-ce qui nous attend et on a vu les erreurs de certaines personnes et on sait qu'est-ce qui nous correspond. Et si tu es aujourd'hui sur ma chaîne We Are Line, on se comprend. On va pas forcément se faire plaisir. Mais si au fait, il faut que tu investis sur toi, donc sur moi. Il faut que tu investisses sur toi. Si j'ai envie d'apprendre à mieux éditer pour cette chaîne YouTube, je vais payer un cours pour ça. Avant j'hésitais, maintenant j'hésite plus au fait. Investis sur toi. Donc si tu as envie par exemple de faire du pilates et tu es en train d'hésiter, s'il te plaît, investis sur toi, ça te fera du bien, tu sais pas à quel point. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est d'avoir une garde-robe qui me correspond et qui est féminine à ma version. Être féminine pour moi ne veut pas forcément dire être très moulant sur le corps, avec ce body là par exemple. Ça veut tout simplement dire pour moi être féminine. C'est un style assez chic, un peu parisienne. Vous avez vu tous mes hauls que je fais de temps en temps sur cette chaîne. On se connaît, on se comprend et du coup c'est pour moi en fait cette garde-robe là me correspond. J'ai pu créer une sorte de capsule wardrobe, que ce soit pour l'été ou le printemps ou l'hiver, peu importe la saison, qui me correspond. Je tiens à préciser que là justement il y a eu le changement de saison, j'ai un sac rempli qui arrive ici les gars de tous les vêtements que je vais soit vendre, soit tout simplement donner à Emmaüs. La raison est pour laquelle c'est que il y avait plein de petits trucs que j'avais gardés. Je m'étais dit cet été, si je les mets pas, si je les porte pas, c'est que ça me correspond plus. Donc ça sert à rien en fait de garder un truc pour dire il se peut que je veux le porter. Hell no. Il y a des pièces bien sûr que je garderai parce que il se peut que je peux porter parce que j'ai pas encore eu le moment. Et je sais que je dis tout le temps qu'il faut pas attendre le moment. Mais il y a une robe, franchement elle est tellement sexy. Je peux pas le mettre n'importe où, tu vois. Donc voilà, j'ai pu créer une garde-robe qui me correspond avec des éléments que j'aime, que j'adore porter, que ce soit au travail ou même en dehors. Quatrième habitude que j'ai mis en place qui a changé ma vie, et ça fait maintenant plus de des années, ça fait au moins plus de 5 ans, c'est une bonne skincare routine. La skincare routine que j'ai mis en place est très simple et correspond totalement à mon visage, à
mes acnés. L'acné en fait c'est genre ça arrive 1 à 2 semaines avant les règles et ça veut dire que your girl, quand vous voyez un bouton là, il est là, il est présent. J'en ai qu'un, mais c'est comme s'il représente la France entière des acnés. Donc voilà. Donc j'ai mis en place un bon skincare routine avec des produits que je sais qui vont fonctionner pour ma peau et je suis restée avec ces produits là. Je tiens à préciser que de temps en temps je vais ajouter des choses ou pas, mais j'ai une bonne base et c'est grâce à ça que je permets d'avoir une belle peau au fait tout simplement. Et ça m'a changé la vie parce que tout simplement je suis toujours en mode hyper confiance en moi au niveau de ma peau parce que voilà, j'ai un beau visage avec une belle peau et du coup bah forcément je suis très bien tout le temps et j'ai pas genre des doutes avec mon visage parce que tout simplement j'ai une super skincare routine. 5e habitude je pense qu'on est, c'est le make-up routine. Donc je suis make-up junkie et je tiens à préciser que je vais devoir aussi me débarrasser de pas mal de choses de make-up, mais l'une des choses au fait que je fais maintenant c'est de rester avec des choses qui fonctionnent mais surtout d'apprendre le maquillage que j'utilise. Donc un primer qui est à base de silicone ne va pas forcément avec un fond de teint qui est à base d'eau. Apprenez ce que vous utilisez tout simplement parce que je peux vous dire ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Ça c'est le 1. Deuxième chose au fait, j'ai appris à connaître mon visage. Je sais ce qui me va, je sais ce qui me va pas. Par exemple au fait un rouge à lèvres rouge, girl, celui-là c'est de Fenty, me va très bien. Alors qu'un rouge à lèvres on va dire chocolat peut m'aller, mais ça va dépendre des sous-tons qu'ils utilisent là-dessus. Donc c'est pour ça que j'apprends à connaître mon visage. Je sais exactement quels sont les types de fond de teint qui va m'aller. Je sais exactement quels sont les types d'yeux qui vont m'aller. Je sais exactement quoi faire. Et j'ai investi sur mon maquillage. On continue de parler des routines et maintenant ça va être la 6e habitude que j'ai mis en place. C'est tout simplement ma routine d'hygiène du corps. Donc ça va de soins du corps, gommage, exfoliant, quel gel douche que je vais utiliser. Je sais exactement maintenant qu'est-ce que j'aime. Ça prend du temps, je tiens à préciser, vous n'allez pas vous réveiller un jour à dire oh moi j'adore le côté l'huile d'argan avec un peu de quelque chose de oud par exemple. Non, tu vas pas te réveiller un jour comme ça, tu vas essayer pas mal de choses. Donc essaye pas mal de choses, essaye à apprendre au fait ce que tu aimes, quel type de produit, quel type de gommage. Moi par exemple j'adore tout ce qui est gommage au sucre, celui de Sephora, vous savez déjà parce que vous avez vu à quel point que je les mets et tout. J'adore, je préfère justement les gommages au sucre que des gommages au fait avec un peu de lait. Mais ça m'a pris du temps à savoir. 7e, là vous avez octobre. 7e habitude que j'ai mis en place, c'est tout simplement le matin. Alors le matin quand je me levais, je vous assure, j'étais en forme de hood. J'écoutais genre rap genre Tupac, un truc bien genre bien fort au fait, genre j'avais envie d'agresser tout le monde. Et j'ai remarqué au fait que forcément la musique que j'écoute, les choses que j'écoute le matin va au fait déterminer qui j'ai envie de frapper dans la journée. Donc afin d'éviter tout ça, j'ai commencé à écouter de la musique plus calme, plus douce. Ça peut aller de lo-fi, ça peut aller de la musique gospel, ça peut aller aussi de la musique très girly, très fun. Et franchement, je peux vous dire, ça a changé mon mood le matin avant d'arriver au travail ou même le matin quand je me réveille et tout. Mais YouTube playlist juste avant, ça s'appelle, c'est de Bobby Nsenga. Il est super bien ce mec si vous aimez en fait écouter des playlists sur YouTube. Et au fait, c'est This Feel Like Summer. C'est magnifique, c'est très apaisant, très doux, très R&B comme j'aime. 8e habitude que j'ai mis en place, ça c'est vraiment celui. Je le fais pas dans la semaine, les filles, mon mood change. C'est mes 30 minutes de marche par jour tous les matins. Ça m'a permis, 1, d'écouter mes podcasts, 2, de me concentrer, 3, de faire un truc bénéfique pour mon compte chaque jour. Et je tiens à préciser juste ces 30 minutes par jour, ça veut dire que je me choisis tous les matins. Je me choisis avant tout le monde, avant toutes mes obligations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère incorporer jusqu'à la fin de ma vie. Et je me sens très bien. En choisissant ça, déjà, 1, je bouge mon corps. 1, je suis très bon mood, good vibe. Et forcément, en fait, je rayonne de confiance en soi. Je suis très genre bien. Un autre des habitudes que tu peux aussi mettre en place, comme moi j'ai fait, c'est de garder
chez moi rangé. Alors quand je veux dire rangé, c'est-à-dire c'est actuellement, vous voyez, mon vanity de make-up, je le regarde, il n'est pas rangé. Et j'ai 2-3 bordels au fait, mais quand tu rentres dans la chambre, tu vas pas voir que la chambre elle est pas rangée. Et c'est ça en fait quand je vous dis de garder votre espace un peu clean et rangé. Ça veut pas forcément dire être en mode maniaque, mais ça veut tout simplement dire si tu souhaites trouver ton pull noir ce matin, tu sais où il est rangé. Ça te permet en fait de garder ton espace et ton esprit rangé. Pendant qu'on est dans l'espace, moi j'ai commencé au fait à investir sur ce petit bouquet là, ça fait 2 semaines que vous voyez, il est toujours là, il est toujours vivant. Deuxième habitude que j'adore faire maintenant, c'est de lire des livres de développement personnel. Bien les podcasts, c'est bien en fait les vidéos, mais en fait je trouve que plus de moyens que j'ai pour que ça m'aide à devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, à être dans mon énergie féminine et tout, je vais lire. Donc je te conseille aussi de lire. Ça te permet en fait déjà de bien te poser et de bien réfléchir à ce que tu es en train de faire. Ça permet par exemple de revenir, tu peux surligner et tout, et revenir à ça. Et franchement, lire te permet de te cultiver. Ça te permet en fait de, quand on va te demander en fait, ah qu'est-ce que tu adores faire de ta vie, tu vas pas être genre je sais pas trop nana. Non, tu vas être plus confiante parce que tu sais que bah, grâce aux livres que tu as pu apprendre, tu as pu faire, ah mais par exemple en fait ce que j'adore faire c'est prendre soin de moi et d'aller au spa en fait. Tu vas apprendre à mieux te connaître, et si tu apprends à mieux te connaître, tu seras plus dans ton énergie et tu seras plus rayonnante, et c'est tout simplement ce qu'on veut pour que tu sois ultra féminine, ma chère. 11e, c'est le plus difficile et c'est celui que je suis en train d'incorporer en ce moment, c'est de manger sainement. Manger sainement tous les jours à tous mes plats, c'est très difficile. J'ai des cheat meals et tout, mais je trouve que c'est mieux de manger sainement la plupart du temps. Donc c'est-à-dire, vous savez, la règle de 80 et 20%. Donc en mangeant sainement, déjà mon corps il est mieux, je me sens mieux, donc forcément je dégage notre énergie. Et troisièmement, en mangeant sainement, ma peau est plus mieux, je bois de l'eau et tout. Donc vous voyez, c'est la boucle est bouclée. Mais tu commences à pas manger sainement. Deuxième habitude, et ça c'est celui que je pense que tout le monde oublie de faire, c'est de planifier et de profiter de vos moments self-care, de vos moments bien-être. Et ça peut aller de tout simplement mettre un petit masque et de regarder un film Netflix à tout simplement partir en voyage un week-end. Il n'y a pas de mauvais choix pour ça, il n'y a pas de petits choix pour ça ou de gros choix. Je pense que tu dois juste adapter. Moi, ce que j'adore faire, c'est tout simplement de temps en temps, le dimanche, c'est de mettre un masque. Planifie et profite de tes moments self-care. Je t'assure que ça va vraiment changer tout ton mood de comment tu vas commencer la semaine. Voici les 12 habitudes. J'espère que tu as aimé ça. Je te mets le screen, comme ça tu peux revenir et tout. Cependant, je tiens à préciser qu'on n'est pas arrivé tous là. Comme j'ai dit au début de vidéo, c'est un chemin. En fait, tu commences petit à petit. Ça, c'est les habitudes. Essaye, si tu souhaites incorporer certaines des habitudes que je t'ai dit, essaye une habitude par semaine. Et après, comme ça, tu pourras avoir les 12 dans d'autres semaines. Je sais pas si tu connais, mais dans le livre Atomic Habits, ils disent que pour mettre en place une habitude, c'est 21 jours. Donc voilà, tu as toute l'année devant toi, tu as tous les mois, tous les jours devant toi. Donc essaie de mettre ces habitudes en place petit à petit. N'essaie pas d'aller et te dire oh mon dieu je dois tout faire maintenant, comme ça je serai comme ça. Non, pas du tout. Prends ton temps ma chérie, tu es sur ton chemin, tu deviens une belle personne, tu deviens une nouvelle personne. Et je suis déjà très fière de toi parce que tu es là. Bon, allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'hésite pas à venir me suivre, que ce soit sur Instagram ou TikTok dans la semaine, @LizSolide. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!